Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous invitons et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chère nourriture à présent. Une nourriture spirituelle, une nourriture que le monde ne peut jamais donner, mais une nourriture qui nous vient d'en haut. Soyons ensemble. Je sais et j'affirme qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est une joie immense. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'amour infini. C'est l'amour que tu n'as jamais connu. Mais aussi, c'est une délivrance. Une guérison. Au nom puissant de Jésus, sois connecté, bien-aimé. Sois connecté. Sois connecté. Oui, puisque quand tu as l'amour, tu ne cesseras jamais de partager la nourriture avec ton prochain. Puisque tu peux croire qu'il n'a pas faim, alors qu'il a aussi faim. Mais quand tu t'intéresses à lui, vous allez partager ensemble. Il sera aussi dans la joie. Et c'est une joie immense. C'est vraiment merveilleux. Et c'est ce qu'il nous faut. Partageons ensemble, bien-aimés, dans les Seigneurs. Oui, notre Dieu est spécial. Notre Dieu est si bon. Le Papa par excellence, celui qui nous aime. Que Dieu vous bénisse. La plateforme Réveil international pour les nations. Oui, Dieu est grand. Moïse Catalico, que Dieu te bénisse, mon frère. Et vous tous qui nous suivez maintenant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez là. L'ennemi du diable, apôtre David Lewin. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, comme Dieu veut te parler, il nous a dit de vous parler d'un petit thème. Un thème en un seul mot. Mais je sais que c'est un thème qui va te bénir. Un thème qui va te soulager. Mais soyons tous là. Partageons. Je vous attends. Que vous puissiez partager. Pour que nous puissions démarrer ensemble. Démarrer ensemble afin de manger cette nourriture spirituelle ensemble. Oui, parce que notre Dieu est capable. Oui, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable, notre Dieu. Il est capable, notre Dieu. Oui, soyez tous là. Soyez tous connectés, bien-aimés dans les Seigneurs. Notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu est fidèle à ses paroles. Car il nous a fait une promesse. Et cette promesse doit être réalisée. Mais quant à toi d'être prêt, quant à toi de résister, quant à toi de garder ta foi, quant à toi de rester à tes gardes. Puisque le diable, qui est notre ennemi, il est jaloux de notre bénédiction. Il tourne, il sillonne partout
pour voir comment nous avaler. Mais comme le sang précieux de Jésus-Christ nous entoure, alors il rôde, il rôde, il rôde. Mais comme nous sommes les élus, nous sommes la race des vainqueurs, alors on ne craint rien. Et notre Dieu nous dit, ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à l'éternité. Oui. Bien-aimé, permets que les gens te disent n'importe quoi aujourd'hui. Mais ton lendemain, hallelujah, Dieu seul sait. Parce que ni les puissances de ce monde, ni les autorités de ce monde, personne n'a les secrets pour ton lendemain. Mais seul ton Créateur, seul ton Sauveur a les secrets. Et c'est pour cela, je t'invite, bien-aimé, soyez là. Soyez là. Parce que c'est vraiment important pour nous tous. Je sais qu'il y a une guérison. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Une chose commence déjà à se changer. Quelque chose commence déjà à se passer. Et c'est à toi de témoigner. Au nom puissant de Jésus, nous prions notre Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel des armées, les tout-puissants, les très hauts, les dieux d'amour, les dieux qui guérissent, les dieux qui éduquent mieux, les dieux qui enseignent, les dieux miséricordieux. Nous voici encore devant ta face. Nous qui sommes ton instrument. Papa, nous ne savons pas parler. Nous n'avons même pas de mots à donner à tes enfants. C'est pour cela que nous venons auprès de toi, Yahweh. Nous comme des vases que toi-même, tu as formés, tu as transformés. Tu nous as donné la forme qui te faut. La forme qui te plaît pour nous. Et c'est que nous sommes aujourd'hui. Tu as permis que nous puissions parler à ton peuple maintenant. Yahweh, ce que je demande, c'est l'intervention du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Que le sang précieux de l'agneau maintenant commence à sillonner et toucher tout le monde qui va pouvoir nous suivre maintenant. Tout le monde qui a un problème. Tout le monde qui a des difficultés. Tout le monde qui passe des épreuves différentes. Tout le monde qui a des requêtes. Tout le monde qui a la maladie. Qui lui pense ou que même les hommes disent maladies incurables. Seigneur, qui trouve grâce aujourd'hui. Et celui qui va nous suivre trouve grâce, Seigneur. Que ta main puissante puisse toucher. Papa, comme ton élu, comme ton serviteur, comme ton enfant, je prends autorité sur toute manifestation diabolique, sur tout esprit d'incompréhension, sur tout esprit de haine. Papa, je chasse, j'ordonne maintenant de quitter ces lieux maintenant. Sur tous les 4 coins du monde, je prends autorité. Je consume toute manifestation satanique, toute manifestation diabolique, au nom puissant de Jésus. Laisse que ton message, papa, puisse pénétrer dans les cœurs, puisse pénétrer dans la chair, puisse pénétrer dans les os, puisse pénétrer même dans les veines, puisse pénétrer dans les sangs. Au nom puissant de Jésus. Je consume tout plan diabolique au nom puissant de Jésus. Papa, tu m'as dit que ce que je fermerai ici, papa, sera fermé aux cieux. Tout ce que j'ouvrirai sera ouvert aux cieux. Papa, laisse que maintenant tout ce cœur soit disposé au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, papa Jérémie, que Dieu te bénisse.
Renate Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vraiment, je suis très ravi parce que aujourd'hui nous sommes ensemble. Oui, aujourd'hui tu y as eu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse tant. Je suis très ravi pour tout le monde, notre famille, la plateforme Réveil International de Nations. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Jérémie Chikwaka. Renate, Pierre, que Dieu te bénisse. Oui, nous sommes ensemble. Nous allons pouvoir parler de la part de Dieu. Et je sais que nous avons prié ensemble. Et toi qui me suis maintenant, je voudrais que tu puisses prier pour moi aussi. Que tu puisses intercéder pour ces messages. Que tu puisses implorer aussi la grâce de Dieu pour que ces messages soient favorables au devant de Dieu, pour que ces messages trouvent de la place dans nos cœurs, pour que ces messages fassent une opération céleste, pour que ces messages fassent un message que les hommes n'ont pas pu faire, pour que ces messages d'aujourd'hui soient un message qui sera un témoignage pour toi, qui sera un témoignage pour moi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, au courant de ces mois d'août, Dieu nous avait donné un thème pour parler de la transformation. Et que Dieu te bénisse avec les témoignages. Nous voyons et nous ressentons les témoignages, la transformation. Nous avons défini, nous avons donné les éléments et nous avons montré que la transformation, c'est un processus. Oui, c'est un processus. Avec l'appui du Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, avec la foi, quand nous accrochons en Jésus, c'est vrai, les intempéries ne peuvent pas manquer. Les obstacles ne peuvent pas manquer. Les épreuves nous aident à franchir, à entrer dans nos bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction, bien-aimé. Il n'y a pas de transformation sans épreuve. Même Jésus, qui est notre sauveur, même Jésus, qui est notre Seigneur, a passé par là. Il a connu des tentations. Il a connu des épreuves. Mais il a franchi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous qui sommes en Jésus, toutes les tentations ne sont pas sataniques. Toutes les tentations ne sont pas diaboliques. Mais il y a d'autres tentations qui nous arrivent juste pour la gloire de Dieu, afin que Dieu se manifeste à nous et nous donne la valeur aux yeux de ceux-là qui nous ont combattus, aux yeux de ceux-là qui se sont fait ennemis, aux yeux de ceux-là qui croyaient avoir la force, aux yeux de ceux-là qui pensaient être forts, aux yeux de ceux-là qui lançaient des flèches par-ci par-là. Dieu le permet afin qu'il puisse t'affermir, pour que quand il va te bénir, que tu ne puisses pas te saouler de sa bénédiction, mais que tu aies un changement spirituel, mais aussi un changement physique, mais aussi à travers ce changement, que ce changement soit un témoignage à jamais. Et il ne permettra pas, bien qu'il peut te montrer tes ennemis qui te combattent du jour au lendemain, mais il ne permettra pas qu'il puisse mourir. Parce que s'il mourait, il ne va pas témoigner que réellement ton Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu très fort, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ainsi alors, bien-aimé, tu dois accepter et supporter, bien même surmonter
les épreuves que tu as aujourd'hui. Car ce sont des épreuves qui te préparent à la gloire. Maman Rosemary, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Alors nous devons, nous qui sommes en Jésus, nous qui avons cru en Jésus, nous devons garder la tête haute. Christiane Bafinal, que Dieu te bénisse. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une préparation pour la seconde gloire. Avec Jésus-Christ, nous devons savoir que non, même si les gens peuvent dire n'importe quoi, même si les gens peuvent voir que non, je suis à la fin. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, là où les gens voient que tu es à la fin, que tu vas mourir, c'est là où ta vie de gloire commence. Je ne sais pas si tu me comprends. Là où les gens, là où tes ennemis pensent que c'est la fin, et même ils célèbrent que non, tu arrives à la fin, que c'est ta mort, je vais t'informer, j'informe à tes ennemis que c'est maintenant la vie nouvelle, la vie de la gloire pour toi qui commence. Pourquoi? C'est parce que ils ne voient que l'apparence extérieure. Mais ce qui est à l'intérieur, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, ce qui est bien aimé, c'est Jésus-Christ. Oui. Peut-être tu es parti, il y a une maladie qui t'a beaucoup dérangé. Et tu es parti partout. Tu as épuisé tes économies. Tu as épuisé tes fortunes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers sœurs et frères en Christ, voici un message pour toi. Il y a une seconde gloire. Il y a une seconde gloire. David, attaqué par Saoul, après les exploits qu'il aurait fait, bien-aimé, ce monde n'est pas reconnaissant. Tu sais, il arrive des fois que tu peux faire du bien à des gens, mais les gens que tu as fait du bien envers eux, merci Christiane pour partager. Partagez les amis, partagez. C'est un message pour nous tous. Et n'accepte pas que ce message reste pour toi seul. Mais laisse que ce message puisse être distribué afin que chacun aussi en profite. Je parle de David, du roi David de la Bible. Le roi David a été établi roi. Et il a été établi roi dans son jeune âge. Mais il a subi des épreuves. Les épreuves que même ses grands frères commençaient à les combattre. Les grands frères biologiques commençaient à manifester de l'orgueil, de la haine. Même son papa, Isaü, il ne les considérait pas. Et David est passé par des épreuves. Beaucoup d'épreuves. Mais ces épreuves, la pensée de Saül était de tuer David. Mais comme il pensait qu'il est fort, il avait une armée forte. Il avait un armement incontournable. Mais ceux qui ne savaient même pas, ils ne savaient pas que David était loin de Dieu. David était le prunelle de Jésus. David
Il était un instrument que Dieu lui-même s'était choisi pour une mission future. Alors Saül est monté contre lui. Mais comme la Bible me dit, dans Ésaïe chapitre 54, le 17e verset, que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et toute langue qui confessera contre le oint de Dieu sera condamnée. Saül n'avait pas su ça. Il continua. Il a oublié que c'est David que Dieu avait donné la puissance d'écraser, de tuer, de décapiter, de couper la tête de l'ennemi qui a beaucoup dérangé le peuple d'Israël. Saül a oublié que ils ont fait des années et des années. Il s'est rangé devant les Philistins. Les Philistins les égorgeaient. Et ils ont tout fait. Il a donné des promesses, mais personne ne pouvait réussir. Mais au moment, je voulais parler ici, au moment de Dieu. Apôtre loin de Dieu, David, que Dieu te bénisse. Parce qu'ici, je parle de ton homonyme, David le roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, ça fait du bien. Écoutez, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ici, je parle de Ésaïe, chapitre 54, le 17e verset. Il n'y a jamais une victoire sans combat. Mais on parle d'une victoire lorsqu'il y a un combat. Et quand il y a un combat, nous ne devons pas nous inquiéter, puisque les combats ne nous appartiennent pas. Les combats ne nous appartiennent pas, bien aimés, mais les combats appartiennent à celui en qui nous avons cru. Et notre force, notre courage, notre victoire, c'est en Jésus-Christ. Merci Christiane. Voilà l'amour que Jésus nous demande. Le partage. Oui. Que Dieu vous bénisse. Alors Saül commençait à chasser, cherchait à tuer David. Mais lui ne savait pas qu'il y avait une main puissante qui était sur David pour sa protection. Et Dieu lui-même, après les épreuves de David, il a montré à David qu'il est avec lui. Et ce qui est sacré, ne vous salissez pas. Ne donnez pas le temps à répondre vos ennemis. Non, laissez-le. Maman Véronique, gloire divine, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, non, laissez les gens parler. Laissez les gens monter sur vous. Laissez les gens vous donner des noms. Mais je sais une chose. Il y a quelqu'un qui a dit ne craignez pas. Il y a quelqu'un qui a dit n'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à l'éternité. Et celui-là, ce n'est pas un homme, mais un Dieu vivant. Celui qui a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi, nous soyons victorieux. Dieu a permis que même Saül, à la recherche de David pour le tuer, et David, Dieu a mis Saül entre les mains de David. Et les militaires de David a dit, voici l'occasion, cher roi, cet ennemi qui te tracasse jour et nuit, est-ce qu'on peut maintenant l'éliminer? Mais David a compris que malgré tout, Saül a été investi, il a été oint par Dieu. Et il a compris que il sait que la main de Dieu n'est plus sur Saül. Alors il ne veut pas apporter ses péchés
de mettre la main sur Saül. Il a dit non. D'après tout, c'est un oint de Dieu. Et je ne voudrais pas que son sang puisse couler, mais que son sang reste dans mes mains. Mais entre-temps, Dieu avait déjà fait une connexion entre David et Jonathan. Jonathan qui est le fils de Saül. La Bible nous dit qu'ils ont eu le même cœur. Je t'amène juste à l'introduction de cette prédication pour que ce que tu pensais être difficile pour toi, que tu retrouves vain. Et après, Dieu lui-même, par sa main puissante, après les exploits que David avait faits, mais aussi David est passé par différentes épreuves. Et Dieu l'a mis dans une gloire. Mimi Djouma, que Dieu te bénisse. Pourquoi j'introduis comme ça, bien-aimé? C'est juste te dire que la maladie que tu as, non, ne va pas t'amener à la mort. Si nous lisons dans le psaume 118, nous prenons le 17e verset. La Bible nous dit que David, après être attaqué, il a beaucoup été attaqué partout, de gauche à droite, pour qu'il soit tué. Mais il a compris une chose, que ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus-Christ à moi. Et comme c'est Jésus-Christ qui vit dans moi, David, je ne mourrai pas. Moi, je voudrais que, au lieu de parler de David, que toi, tu puisses dire, moi, Rosemary, moi, Renate Pierre, moi, Véronique, moi, Mimi Djouma, je ne mourrai pas. Voilà la parole d'un quelqu'un qui a la foi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je dis bien, je ne mourrai pas. Moi, Ézéchiel, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et vivre pour moi, parce que j'ai une mission que je dois réaliser. Même si les hommes de ce monde, même si les puissances de ce monde, même si les marabouts, même si les magiciens de ce monde, même si les féticheurs de ce monde, même si les sorciers de ce monde, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton clan, les sorciers de ta tribu pouvaient montrer contre toi, ils ne te sauront pas, ils ne t'auront au grand jamais. Car tu es dans la main de Dieu, tu es caché par la main de Dieu, tu as une mission qui doit être accomplie. Alors personne ne peut arrêter la mission de Dieu pour toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et pourquoi je dois vivre? C'est pour témoigner la grandeur. Je témoignerai l'amour, je témoignerai la présence de Dieu, je témoignerai la grandeur de Dieu dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai. Cette maladie, non, ne me tuera pas. Voilà la foi en action. Et la Bible nous dit que ce que nous prononçons, ce qui quitte dans nos bouches, ça nous appartient, c'est pour nous. Ce que tu déclares avec foi, c'est pour toi. Et laisse que toi qui déclares maintenant, que tu puisses le recevoir. Que toute maladie, même s'il y avait des infirmités, même s'il y avait des maladies, n'importe quelle maladie, non, tu dis, moi je ne mourrai pas. Cette maladie n'est pas chronique pour moi. Ce problème n'est pas éternel pour moi. Non, je refuse. Puisque je crois à un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu magnifiant, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne change jamais. Et tu verras la manifestation. Tu verras la manifestation de Dieu. Et quand tu sens une force, laisse-toi prendre par le Saint-Esprit.
Quand tu sens un changement dans toi, maintenant où nous parlons, quand il y a quelque chose que tu ressens qui est contraire, laisse-toi prendre et dire, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Cher Saint-Esprit, prends-moi comme tu veux. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans moi comme tu veux. Merci ma fille. Merci ma fille Rachel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, David a compris que même si les hommes pouvaient s'élever, même si les maladies pouvaient venir, même si on pouvait diagnostiquer, bien-aimé, comprenez que il y a ce que Dieu permet. Oui, tu peux épuiser tes économies, tes finances. Tu pars dans différents centres hospitaliers, mais on te dit la même chose. On te décourage. Mais je sais, il y a quelqu'un, alléluia, il y a quelqu'un qui te dit, moi je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui touche. Jéhovah Nissi, oh Rabbi, je te glorifie car tu te manifestes maintenant. Seigneur, toi seul tu es capable. Et quand tu parles, personne d'autre peut parler. Quand tu touches, personne d'autre ne peut toucher. Bien-aimés, vous rappelez, dans la Bible, il y a une femme, la Bible déclare qu'elle a coulé le sang pendant 12 ans. Elle a épuisé ses fortunes. Elle est partie partout. Et personne ne pouvait arrêter son sang. Mais un jour, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, nombreux ont témoigné de Jésus-Christ. Et la femme a pris une décision. Elle a dit oui, si ces gens témoignent, pourquoi pas moi? Il a pris une décision. Elle a pris de l'assurance. Elle a dit aujourd'hui, comme on me dit qu'il passe par ici, aujourd'hui, je dois témoigner. Aujourd'hui, c'est mon témoignage. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et c'est ça que Jésus-Christ entend de nous. Quand nous sommes transformés, nous croyons en lui, nous espérons en lui. Et le Saint-Esprit doit se manifester en nous. Et quand le Saint-Esprit se manifeste en nous, bien aimés, même les gens, les ennemis qui faisaient des réunions, qui festoyaient même. Vous savez, il y a des gens, ce monde n'est pas bon. Vous savez qu'il y a des gens qui font des fêtes, qui font des réunions, les réunions de joie contre toi, contre ta situation. Mais les moments arrivent où ces gens vont encore se réunir et venir te demander pardon. Et tu seras étonné de dire que non, et c'est vrai. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Oui, quand Dieu ouvre une porte, lui-même te donne un témoignage. Et quand il te donne un témoignage, il te montre noir sur blanc ces gens qui sont montés contre toi, les ennemis. Mais pour ces ennemis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les pardonner, puisqu'ils sont condamnés, ils sont sanctionnés par Jésus-Christ. Cette femme a cru. Elle a créé une foi exceptionnelle en elle. Elle a dit cette maladie, non, trop c'est trop. Elle a dit, moi je n'ai pas besoin que Jésus touche sur moi. Je n'ai pas besoin que Dieu parle, Jésus parle. Mais seulement, si je touchais la vie de Jésus, je sais que la maladie va disparaître. Et bien aimé dans la foi aujourd'hui, sois comme cette femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. Et toi touche seulement. Prends l'habit de Jésus. Prends l'habit de Jésus maintenant. Et dis Seigneur, je te prends, je ne te laisse pas. Et qu'une force quitte Jésus. Une force de guérison. Une force de réponse. Une force de stabilité. Te touche maintenant. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je sais, je confirme, au nom de Jésus, il y a une manifestation nouvelle. Que le diable veut
Que le monde séculaire les veille. Que la domination de ce monde les veille. Que les puissances de ce monde les veille. Au nom de Jésus-Christ, toi qui me suis, toi qui partages, chers frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant, je parle au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, toute cette maladie, toute cette puissance du ténèbre, aujourd'hui, elle doit fléchir. Il doit fléchir au nom puissant de Jésus. Sylvie, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, toi qui es transformé, tu dois bannir les doutes et comprendre que non, c'est Jésus qui a le contrôle de toute ma santé. C'est Jésus qui a le contrôle de ma vie. C'est Jésus qui a le contrôle de ma famille. C'est Jésus qui a le contrôle de mon foyer. C'est Jésus qui a le contrôle de mon foyer. C'est Jésus qui a le contrôle de mon travail. Aujourd'hui, Dieu va mettre en défi tes ennemis. Si tu crois, si tu crois, une force nouvelle commence maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation, quand tu acceptes de quitter ta nature humaine, qui est une nature pécheresse, et tu embrasses la nature divine, qui est une nature glorieuse de Dieu, quand tu vois que ce que tu es, ce n'est pas toi, mais Jésus dans toi, et tu te laisses utiliser par le Saint-Esprit, tu verras des manifestations, des miracles vont te suivre. Et c'est pour cela, bien-aimé, moi je ne voudrais pas te parler de miracles, puisque d'abord, toi tu es créé, toi qui as cru en Jésus, tu vis des miracles, puisque si tu ne vis pas de miracles, tu ne pouvais pas être en vie. Et quand seulement tu crois en Jésus-Christ, tu crois qu'il y a le sang qui était coulé sur la croix de Golgotha, et ce sang n'était pas coulé inutilement, mais ce sang a coulé pour moi. Tu verras que il y a même des requêtes qui ne seront plus, qui ne feront plus partie de ta prière. Non, puisque que tu sais que il y a quelqu'un, je dis bien, il y a quelqu'un qui s'en charge. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui connaît avant que toi tu ne parles. Il sait ce que tu penses, et avant que tu ne penses, il connaît ce dont tu as besoin. Notre interlocuteur, notre force, notre puissance, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te prend, tu sens que ce que tu vivais, non, ça je dois me repentir, soit je dois abandonner, puisque ça ne m'a rien apporté. Comme ça ne m'a rien apporté, alors je dois m'accrocher, je dois changer ma vie, afin que Jésus, je dois changer ma situation, afin que Dieu change aussi ma vie. Aujourd'hui, nous allons parler du rétablissement. Rétablissement dans la transformation. Le rétablissement. Non, ce n'est pas le rétablissement, mais le revêtement. Le revêtement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le revêtement. Un revêtement spirituel. Un revêtement que Dieu lui-même, il vient quand tu es transformé. Tu es déshabillé de la nature humaine, la nature pécheresse. Tu ne dois pas rester nu. Mais Jésus est venu te revêtir. Il est venu te donner des nouveaux vêtements, des nouveaux habits, les habits de gloire. Les revêtements. Alléluia. Alléluia. Je t'aime Jésus. Je t'aime Yahweh. Papa, toi seul, tu peux nous revêtir. Toi seul Yahweh, tu peux revêtir cette maman qui nous suit.
Toi seul, tu peux le rétablir. Ces jeunes, ces papas, tu peux le rétablir. Tu peux encore le revêtir de nouveau. Si tu as revêtu David, si tu as revêtu Salomon, si tu as revêtu Josué, tu as revêtu encore Ézéchiel, papa, tu es capable. Tu es capable, Yahweh. Tu es capable. Ma prière, Seigneur, que maintenant, tu puisses revêtir de nouvelles santé à celle-ci qui nous suit. Que tu puisses revêtir de nouveaux travaux. Tu puisses revêtir la stabilité. Que tu puisses revêtir encore une chose nouvelle. Merci Fortina Kacha. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne un nouveau revêtement. Roger Faya. Que Dieu puisse te donner encore les revêtements. Puisque lui est capable. Les diables souvent, ils t'attaquent pour t'affaiblir et te montrer que non, tu ne peux pas. Je te dis, Jésus-Christ est capable. Il est capable et il a le contrôle. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons lire dans Zacharie. Zacharie chapitre 3. Shabbat Dan James. Ah, ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire Zacharie chapitre 3. Nous allons commencer au deuxième verset. Nous allons vite. L'Éternel dit à Satan, je voudrais que tu puisses écouter ceci très bien. Ça, c'est pour ta délivrance. Merci beaucoup, Bertin Kidiaba. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça, c'est un jour. Vous qui nous suivez, ayez la foi. Oui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ayez la foi. Ayez la foi. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de spirituel se passe maintenant. Pas va se passer, mais se déroule maintenant. Zacharie chapitre 3. Le deuxième verset, au deuxième verset. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché du feu. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur la tête. Et ils lui mirent deux vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fut à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Alléluia. Tu peux souligner, ce sont des hommes qui serviront des signes. Alléluia.
Voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Car voici, pour ce qui est de la pierre que je plaçais devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez. Oh, tu peux souligner ça. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous les figuiers. Je voudrais que nous puissions directement lire afin d'entrer dans notre bénédiction de ce soir. Et ceux-là qui nous suivent, notre bénédiction de ce matin, nous allons directement lire dans les épîtres de Paul aux Romains chapitre 16. Nous allons lire Romains chapitre 16 et nous allons seulement prendre le seul verset. Nous disons Romains chapitre 16, nous lisons, ou alors nous lisons d'abord, avant de lire Romains chapitre 16, nous allons lire Romains chapitre 8, nous allons commencer au 30e et au 37e et 39e verset. Je dis bien Romains chapitre 8, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Romains chapitre 8, nous allons prendre le 37e verset. Nous allons prendre le 37e au 39e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 8, 37e au 39e verset. La parole de Dieu me dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jeanne Palenzuela, que Dieu te bénisse. Oui, nous lisons Romains chapitre 8 et nous allons lire Romains chapitre 16. Nous prenons seulement le 20e verset. Romains chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons prendre au moins 4 versets seulement. Romains chapitre 16 et le 20e verset. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Oui, Romains, je dis bien Romains chapitre 16. Nous lisons le 20e verset. Ce n'est pas 22, mais 20e. 20e seulement. Romains 16, 20. Et nous allons prendre l'autre verset biblique. Et peut-être qui sera d'abord pour ce que nous avons prévu. Ça sera l'avant-dernier verset. Nous allons prendre Apocalypse. Oui, c'est Romains 16, 20. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Et nous allons lire le 7e et le 8e verset. La Bible me dit ceci.
Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Nous lisons le 7e et le 8e verset. La Bible me dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Ainsi dit l'Éternel des armées. Amen. Yahweh, merci pour ces moments que tu donnes à tes enfants encore. Laisse que ta gloire maintenant, laisse que ta paix, Papa, laisse que maintenant les malices de Satan soient déchus et que tes enfants se réunissent sous les vignes pour ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, attends que ton serviteur, attends que ton élu, attends que ton envoyé, que cette maladie commence à obéir maintenant. Que ce problème qui a duré tant d'années commence à obéir. Que ton sens maintenant, Yahweh, commence à sillonner, commence à circuler. Et que ton sang crie vengeance, que ton sang crie guérison, que ton sang paralyse toutes les manifestations sataniques, tous les plans diaboliques. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier passage, la Bible nous dit ceci. Ici, on parle de 2 prophètes, mais aussi on parle de l'ange. Nous allons vite partir. Oui, partager. Jeanne Palenzuela, que Dieu te bénisse, ma chère. Dieu est avec nous ce soir. Dieu est avec nous aujourd'hui. Vous qui partagez, vous qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, homme de Dieu, Muindo Mulongo, homme de Dieu, ennemi de Satan. Oui, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ici on nous parle, il y a Zacharie qui a eu le message, mais aussi, il y a le souverain sacrificateur Josué, mais aussi il y a un ange, l'ange qui représente Dieu lui-même, sur place, l'ange qui représente la force, la puissance de Dieu. Bien-aimé, je t'informe maintenant qu'il y a la présence du Très-Haut. Il y a la présence de Dieu parmi nous maintenant qui commence à opérer. Mais toi, il suffit d'ouvrir ton cœur pour que tu sois libéré et que les démons commencent à obéir maintenant. Bien-aimé, aussitôt que nous déplaçons nos foi, nous changeons nos foi, nous ne voyons pas la mort, nous évitons la peur. Nous déplaçons notre foi. Les miracles, nous ne les verrons pas demain, mais les miracles, nous les vivrons. Vous les vivrez, tu les vivras aujourd'hui. Aujourd'hui même, au moment même. Puisque l'ange, quand il a apparu, l'ange qui parlait au souverain sacrificateur Josué, il n'était pas venu après, il n'était pas venu avant, mais il est venu au moment même. Et l'ange parlait avec son serviteur. Et l'ange est venu, puisqu'il a vu le cœur de son serviteur Josué. Et l'ange a apparu à Zacharie, qui est le prophète. Zacharie devrait prophétiser. Et il nous dit, l'Éternel dit à Satan, écoutez bien, maintenant Dieu est en train de parler à Satan.
Satan, ce sont les mêmes problèmes que tu as, les maladies que tu as, les difficultés que tu as, tes ennemis qui t'attaquent du jour au lendemain, tes ennemis qui te piègent, tes ennemis qui t'ont piégé et qui ont cru que tu vas mourir, alors que toi tu es l'élu, tu es le préféré, tu es la préférée de Dieu, et tu dois comprendre que c'est aujourd'hui que tu dois renoncer à cette maladie. Tu dis, cette maladie, non, tu ne m'appartiens pas. Toi maladie, toi problème, toi tu n'es pas pour moi, tu n'es pas pour moi, non, je refuse aujourd'hui même. Que Dieu puisse te revêtir encore. Que Dieu puisse te revêtir encore. Que Dieu puisse te revêtir encore. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. J'ai dit aussi à ton problème. J'ai dit à ta maladie. Je parle à tes ennemis. Que l'Éternel réprime ta maladie. Que l'Éternel réprime les problèmes de ton foyer. Que l'Éternel réprime les mauvais comportements de ton mari. Que l'Éternel réprime ce qui te fait souffrir du jour au lendemain. Que l'Éternel réprime, hallelujah, Rabbi, son terabo shakai. Que l'Éternel réprime toutes tes difficultés. Que l'Éternel réprime tes blocages. Que l'Éternel te réprime. Je déclare que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, lui qui t'a choisi, toi qui me suis maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui partages. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi. Ce ne sont pas tes parents qui t'ont choisi. Mais c'est l'Éternel des armées qui t'a choisi. C'est Jésus-Christ qui t'a choisi. Il a même démontré, en laissant son trône, il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être humilié, d'être salué, pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu sois souillé. Pour que toi, tu sois encore revêtu des habits pires de lin, des habits éclatants. Oui, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Bien-aimé, je parle maintenant à tes ennemis. Je parle à ta maladie. Écoutez, bien-aimé, non, il n'y a pas d'autre voie. Notre voie, c'est Seigneur Jésus-Christ qui réprime les problèmes. Il n'y a pas de voie. Bien-aimé, nous devons comprendre que nous étions dans le feu. Le feu satanique. Nous étions encombrés, nous étions enfermés, nous étions liés, nous étions ligotés. Nous étions mis dans le feu. Mais il y a un Dieu d'amour, notre Créateur, le Sauveur Jésus-Christ. Il a dit non, je dois descendre pour libérer, pour vous enlever dans le feu dans lequel vous trouvez. Que Dieu te bénisse. Non, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas céder au caprice satanique. Non. Tu dois te décider aujourd'hui et comprendre que tu n'appartiens pas à Satan, tu n'appartiens pas aux maladies, tu n'appartiens pas à tes parents, tu n'appartiens pas à ta tribu. Non, tu appartiens à Jésus-Christ, lui qui t'a enlevé dans les feux. Oui, il est capable. Il suffit de croire. Je veux quelqu'un qui me suit maintenant, qui va donner une déclaration pour son problème et dire que
Aujourd'hui, je me sépare avec toi. Aujourd'hui, toi maladie, toi problème de mon foyer, toi problème de ma santé, toi problème pour mon mari, toi problème pour ma famille, toi problème pour mes enfants. Je te réprime au nom puissant de Jésus. Et avant qu'on ne termine, tu vas témoigner au nom puissant de Jésus. Parce que c'est la foi. Ici, c'est la foi qui parle. Ici, c'est la foi qui parle. Ne me suis pas, mais suis ce qui dans ton intérieur te dit. Fais maintenant ce que ton intérieur te dit. Ce que tu vas dire et ce qui va t'appartenir. Au nom de Jésus. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Bien-aimé, ici Josué, les souverains sacrificateurs, nous savons qu'avant, quand il y avait un problème, les souverains sacrificateurs mettaient souvent les habits très sales, comme des sacs, juste aller prier et plaider pour le peuple. Et maintenant, l'ange a apparu. La Bible nous dit que l'ange était devant Josué. L'ange de l'Éternel était devant Josué. L'ange était debout devant l'ange de l'Éternel qui viendra faire l'opération. Ne va pas venir derrière toi, non. Dieu, l'ange de l'Éternel, se tient devant toi. L'ange de l'Éternel, Claudie, Norli, que Dieu te bénisse. Oui. Que Jésus-Christ fasse donc ce que tu déclares maintenant au nom puissant de Jésus. L'ange prenant la parole. Il y a l'ange qui te parle maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un maintenant qui est dans le spirituel et qui comprend, qui parle avec sa conscience, qui parle avec son âme maintenant. Il y a l'ange maintenant qui parle. Il y a l'ange qui prend la parole et il te parle maintenant. Dis à ceux qui étaient devant lui. Alléluia. Je t'informe maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain. Si tu crois, maintenant, il y a l'ange qui se tient debout, mais il y a l'ange qui est le responsable d'autres anges qui sont là. Il y a des multitudes d'anges qui sont devant toi, qui me suivent maintenant. Il y a les anges qui sont là pour exécuter la mission que Dieu les confie maintenant. L'ange ordonne maintenant aux autres anges d'enlever à Josué l'abyssal. Et l'ange ordonne maintenant aux anges qui sont près de toi maintenant d'enlever l'iniquité, les problèmes, les fardeaux, les difficultés, les épreuves, les maladies. Maintenant, il y a l'ange, il y a l'opération qui se fait maintenant. Alléluia. 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 Raibo shakarabo santira, robe shaira santa, baisontai rocha. Merci Seigneur, merci Yahweh. Il y a une opération maintenant. Il y a une opération. Il y a une opération qui se déroule. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Déclare quelque chose. Il y a les anges qui sont en opération, qui sont en train de maintenant doter tes abyssales. Et les abyssales, c'est ton comportement là. Tes abyssales, ce sont tes ennemis là. Tes abyssales, ce sont tes maladies là. Différentes maladies. Tes abyssales, c'est les combats. Les combats menés contre toi. Tes abyssales, ce sont tes ennemis. Tes abyssales, ce sont tes requêtes que tu as vues, qu'ils ont pris longtemps. Tes abyssales, oh Rabbi Santarabo Shikai. Merci Yahweh. Merci le Dieu de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ta manifestation. Merci Seigneur Jésus. Toi seul tu es capable. Merci pour l'opération que tu fais maintenant. Merci pour ta présence. Merci Seigneur car tu es au-devant de nous. Hallelujah. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois,
Je t'enlève ton iniquité. Dieu te parle aujourd'hui. Ne change plus ta foi. Reste connecté en Jésus. Mais Jésus te parle aujourd'hui. Il t'enlève aujourd'hui cette maladie. Il t'enlève cette épine aujourd'hui. Il t'enlève les problèmes. Il t'enlève ces liens aujourd'hui. Il les coupe. Il les consume au nom puissant de Jésus. Il dit, je t'enlève l'iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. La seconde gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes transformés, nous serons revêtis, nous sommes revêtis de nouvelles habits. Et les nouvelles habits, c'est une nouvelle gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, laisse que tes enfants maintenant puissent toucher. Laisse que tes enfants parlent. Laisse que tes enfants témoignent que réellement tu es le Dieu qui agit. Maintenant, je recommande ta force maintenant. Je recommande ta puissance par la force que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné. Je recommande maintenant la nouvelle gloire à tes enfants. Pour cela qui déclare maintenant un changement. Que toi, Seigneur Jésus, tu changes. Car toi seul tu peux changer. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu nous connais plus que nos ennemis. Tu nous connais plus que nos parents. Tu nous connais plus que Satan, Seigneur. Je te glorifie. Je te glorifie, Yahweh. Je te glorifie, Éternel des armées. Alléluia. 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 Merci. Glory. Loroba Santarabo. Jisereo Santaya. Lonte Kiribu Shataina. Rampo Karabai Santa. Lonteribo. Irewe Santira. Boshakandaraba. Rabbi, merci Seigneur, merci de toucher, merci d'essuyer, merci de laver, laver. Avec la foi, touche, avec la foi. Mais si tu n'as foi, ne touche pas. Si tu n'as pas de foi, ne touche pas. Là où tu te sens mal maintenant, là où tu as des problèmes qui t'ont dérangé longtemps, touche-la maintenant. Touche maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a un ange qui est là, qui fait l'opération. Et la main que tu vas poser, là où ça te fait mal, c'est la main de l'Éternel qui va te visiter. Oui, Rabo Shakandaba Santaraba Shala Santara. Oh la Santaya. Rekendaba Shikiribu Bobo Sarabo Santai. Yahweh Bo Santiribu Orobo Shakaraba La Santara Rorobo Shikiribi Saloro Santaigo Ronta. Yes Santora Bo Shakara. Merci Seigneur. Rashibora Bo Santai. Lansakai Bo Sant. Merci Yahweh. Merci pour le revêtement nouveau. Merci pour le revêtement Seigneur. Nous voulons encore Seigneur que tu puisses nous revêtir de nouveaux, des habits, de nouveaux habits de fête maintenant. Riboshaka. Laisse que nous puissions célébrer maintenant. Rachantarabo. Ronkeribishai. La dansante. Yes Seigneur. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci Seigneur. Merci pour avoir touché tes enfants. Merci pour avoir touché tes enfants. Merci Shiloh. La Bible nous dit ceci. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur ta tête. Le turban pur, c'est la nouvelle gloire. Les gens qui t'ont vu, les gens qui ont donné des déclarations de la mort, de négativité, ils vont changer leur langage. Parce qu'il y a une nouvelle gloire que Dieu a mis sur sa tête qui rayonne maintenant. Mais si tu comprends, qu'au moins je sais, et je confirme que toi qui nous as suivis, pendant tout cet enseignement de la transformation, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu te transforme, Dieu te donne une nouvelle gloire. Mais ce que tu dois faire, c'est de croire en lui, avoir une grande foi, une ferme assurance. Et quand tu as l'assurance, et maintenant tu dois démontrer. Alléluia. Oui, tu dois démontrer. Il y a une manifestation céleste. Il y a une manifestation céleste. Il y a une manifestation céleste.
Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Le seul Dieu qui combat pour nous. Le seul Dieu qui nous connaît. Le seul Dieu qui nous guérit. Le seul Dieu qui nous épanouit. Le seul Dieu qui nous rétablit. Ah, Shinta, Borabo, Shenkerebo, Sarabo, Shintala. Merci Shiloh. Tu es si merveilleux Yahweh. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux Seigneur. Alléluia. Quoi te dire encore? Quand je ressens ta présence, quand je vois même comment les anges sont attris, Seigneur, nous dépendons de ta parole. Car ta parole c'est une vie. Ta parole c'est une puissance. Ta parole c'est une guérison. Ta parole c'est la paix. Ta parole c'est l'amour. Yahweh, laisse maintenant que tes enfants se réunissent. Que tes enfants se réunissent dans l'amour et célèbrent ta magnificence. Qui célèbrent ta gloire. Qui célèbrent ta présence. Qui célèbrent ton onction. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les moments où nous devons nous décider. Voici les moments où nous devons quitter les péchés. Les moments où nous devons venir en Jésus et dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Yahweh. Que je sois encore lavé dans ton Jourdain. Que je sois lavé dans le sang précieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Quand il touche Shiloh, même le monde sait qu'il est trouble. Le monde sait qu'il est tremble. Maintenant, j'ordonne maintenant que ton fait consume tout ce qui était problème, tout ce qui était lié à tes enfants ici, qui donnent leur vie à toi. Ils ont blagué dans le monde et ils ont compris qu'il n'y a rien dans le monde. Ils se confient en toi. Comme ils se confient à toi, tu dis Yahweh, c'est comme l'arbre qui est planté à côté de l'eau de la rivière. Chaque fois, la rivière arrose. Arrose ces esprits maintenant, Seigneur. Arrose, Yahweh. Que Dieu maintenant, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des apôtres, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, ton Dieu maintenant, qu'il puisse transformer, qu'il puisse te revêtir. Raconta, abo sharabo, rankiribi shorobo saida, santarabo, irikerebe shikerebo santara, lonteribo, alléluia, merci Yahweh. Ah, ba aussi kerebe, mantarabo shikara. Hallelujah. Rabo shantaraba. Hey, Sipora. Rantakai osiribi santara. Hallelujah. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants, Yahweh. Pardonne tes enfants. Pardonne. Ils déclarent dans leur bouche qu'ils sont pécheurs. Ils demandent pardon, Yahweh. Et toi qui dis que même si nos péchés sont grands comme de la crimoise, Papa, aussitôt que nous les confessons, nous serons pardonnés. Ribo Santaraba. Toi, tu as dit à Matthieu, chapitre 11, le 28e verset. Papa, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes chargés par nos problèmes. Nous sommes chargés, Papa, par les difficultés. Nous sommes chargés par les épreuves. Raigorabo Santara. Arabosi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Pardonne tes enfants. Nous n'avons autre part à aller. Papa, c'est toi qui as la parole de vie. C'est toi, Yahweh, qui a tout pour nous. C'est toi seul qui peut nous donner la paix. C'est toi seul, Seigneur,
Après le pardon, Seigneur, tu as dit, il n'y a plus de condamnation. Seigneur, que ce pardon soit favorable devant ta face, Yahweh. Et qu'il soit rétabli dans ses droits. Qu'il soit rétabli dans ses droits, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il soit pardonné. Qu'il soit rétabli, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Cher Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Continue à te manifester et toucher tes enfants. Oh, Shikantorabo. Loirabo, Shikantarabo. Yes, Seigneur, merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 8. Quand nous lisons le 37e verset. Après ceci, après le pardon du péché, après que le sang de Jésus-Christ nous purifie, la Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, après le pardon, il n'y a plus de condamnation. Ne te condamne plus. Dieu a enlevé tes iniquités. Dieu a enlevé tes habits sales. Dieu a enlevé tes maladies. Et maintenant, il te donne un souffle nouveau, une vie nouvelle. Et maintenant, tu peux déclarer avec moi, avec foi. Et tu dis, mais dans toutes choses, toi qui me suis, place ton nom là-bas. En toutes choses, moi, ton serviteur Mouindo Moulongo, moi ton serviteur Rose-Marie, ta servante, Rose-Marie, moi ta servante Véronique, moi ta servante Mimi Djouma, moi ta servante Blandine, moi ta servante. Je sais que je suis plus que vainqueur. En toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Pour cette maladie, je suis vainqueur. Pour ces problèmes, je suis vainqueur. Pour ces liens familiaux, je suis vainqueur. Pour ces obstacles, je suis plus que vainqueur. Alléluia, Rabo. Reconta, Boshirabo, Lantorabo, Sikinibiso, Anteribo, Chantai. Bien-aimé, c'est le moment de la déclaration. Ce qui viendra de ta bouche, c'est là où viendra l'opération divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, moi je suis plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Celui qui a donné sa vie sur la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Chancelier, Sylvie, je te dis, tout est accompli. Claudie, tout est accompli. Véronique, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli. Car, écoutez-moi, tu peux dire avec moi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, Arabo, Chantarabo, Renkodabo, Sikiribi, Chantarabo, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui reçoit sa délivrance maintenant. Quelqu'un qui m'écoute, qui place sa foi en Jésus-Christ, il reçoit maintenant sa délivrance. La Bible nous dit, mais car j'ai l'assurance, car tu as l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur satanique, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que tu peux dire Amen? Ni toutes les puissances de ce monde,
qui crée des maladies, qui crée des problèmes, qui t'enlève dans la volonté de Dieu, qui crée en toi la jalousie, qui crée en toi l'orgueil. Non, rien. Dieu vient de t'ôter de tout cela. Et il te donne un nouveau revêtement. Un revêtement nouveau. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable. Sens-toi dans la présence de Dieu. Sens-toi dans la présence de Dieu. Robo shikarabo santarabo. Orabo shikiribi. Ronterabo shikaraba. Rantiparabo shintai. Aila sikandaba. Jiborobo sintia. Lontikiribishi. Harebe kintara. Lontarabo shika. Romba isaka. Oh rabo. Shintarabo santai. Merci Seigneur. Touche. Maintenant pour la guérison. Maintenant pour la guérison. Même les jambes. Merci pour la guérison. Rabo bobo shikiri. Bibi santa. Joe asant. Yes santo. Merci Yahweh. Papa, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à tes paroles. Tu es fidèle à tes paroles. Tu es fidèle à tes paroles. Rabo shikaraba. Christiane Bafinal. Oui, Dieu est fidèle. Apocalypse 19. La Bible nous dit ceci. Quand nous commençons au 7e verset, la Bible nous dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Bien-aimés, c'est le moment de nous réjouir. C'est le moment de présenter nos actions de grâce. C'est le moment de présenter nos joies, de manifester nos joies pour la guérison, pour la protection, pour le nouveau revêtement, pour la présence des anges parmi nous qui sont en train d'ôter tous les problèmes, tout ce que nous avons comme requête. Et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ici, on parlait du revêtement dans notre thème, la transformation. Yahweh, je te glorifie. Je te glorifie, étant des armées. Je te glorifie, le Tout-Puissant. Je te glorifie, Seigneur Dieu, toi qui ne mens jamais. Je te glorifie pour ta guérison. Je te glorifie pour ta délivrance. Je te glorifie pour ta présence. Yahweh, toi seul tu peux faire. Yahweh, toi seul. Rabbi, à tous ces gens qui nous ont suivis, à tous ces gens qui nous suivent, à tous ces gens qui vont nous suivre, à tous ces gens qui ont partagé, Yahweh, qui est tout favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire ceci. Ne vois plus ta maladie, ne vois plus ton problème. C'est lui qui fait promesse. Non. Ne vois plus les embûches. Les épreuves ne t'amènent pas à la mort. Les problèmes ne vont pas t'amener à la mort. Mais les problèmes t'amènent à la gloire de Dieu. Les problèmes t'amènent à une joie immense. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour que tu puisses témoigner la grandeur, les œuvres de Dieu dans toi. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage maintenant, qui veut témoigner devant Dieu pour ce que Dieu vient d'opérer tout de suite là dans sa vie. Bien-aimé, non, ne crains pas. Parle, puisque ce que tu déclares, c'est ce que Dieu fait. Renate Pierre, que Dieu soit favorable, que Dieu touche ta famille, que Dieu touche ta famille, qu'une opération spirituelle
C'est passe maintenant. Bienvenue pour le témoignage. Alléluia. 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 Papa, merci. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci, merci Shiloh. Yahweh, Elohim, El Elyon, Adonai, El Sabaoth, Rampotiba Shakaraba, Lorebe Santarabo, Ra, Jehovah Jireh, Jehovah Shama, Jehovah Shalom, toi qui es notre paix, Panterebi Shakaraba, que ta main puissante se répande maintenant sur tes enfants. Merci pour ce témoignage nouveau. Merci pour ce témoignage Silo. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir mis par terre Satan. Merci d'avoir mis Satan sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui as commencé avec nous. Toi qui as cheminé avec nous. Toi qui termine avec nous. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu opère. Que tes ennemis témoignent avant que toi tu ne témoignes. Au nom puissant de Jésus. Nous t'attendons si tu as un témoignage. Ce que je vois, il y a des choses, des grandes choses que Dieu vient de faire. Ce que tu ressens dans ton cœur, dis-le maintenant pour aider aux enfants de Dieu de comprendre que maintenant leur gloire, leur miracle, c'est fait maintenant. Leur gloire, leur victoire est certaine. Oui, merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Oui, cause du tort à Satan. N'aie pas peur. Parle puisque j'insiste, puisque je vois quelqu'un qui avait un problème et dans lui il a senti un changement. Laisse que Dieu maintenant te restaure. Que tu parles. Que Dieu ouvre la bouche. Qu'il lève la honte. Ne vois pas les gens. Mais ce que tu vas déclarer, c'est ça. C'est que Dieu va faire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Yahweh. Merci Shiloh. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons pouvoir prier ensemble. Nous allons pouvoir prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, on t'attend. On t'attend pour le témoignage. On t'attend pour ton témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. On t'attend pour le témoignage. On t'attend pour le témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Robo Shakarabo. Oui. Satan a honte maintenant. Satan a honte. Il est déchu. Satan est déchu maintenant. Satan est déchu. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci Roger pour les témoignages. Que Dieu te bénisse. Merci pour tous. Merci pour vous tous qui nous suivez maintenant. Pour le nouveau témoignage. Merci. Satan est en train de pleurnicher. Rabo Santaya. Loribo Shakaraba. On terebe ila Santaya. Et Rabo Shikantara. Merci Yahweh. Merci Shiloh. Merci. Merci Papa. Merci pour ta manifestation. Nous allons pouvoir prier ensemble. Et
Toi, tu vas confirmer la victoire d'aujourd'hui. Tu vas confirmer la gloire d'aujourd'hui. Kojik, Gomi, Shalom. Que Dieu aussi te bénisse. Mieux vaut la fête d'une chose que son commencement. Que tout faveur aussi au devant de Dieu. Nous allons prier ensemble. Yahweh, le Dieu des armées, mon Dieu, toi qui m'as appelé à ton nom, mais voici maintenant, Yahweh, te rendre les actions de grâce, te rendre gloire pour ta présence, pour ta manifestation, Shiloh. Merci Seigneur pour avoir déchu Satan. Et tu as remis tes enfants dans leur droit. Tu les as touchés. Car papa, ta parole c'est notre puissance. Ta parole c'est notre force. Ta parole c'est notre guérison. Ta parole c'est notre paix. Merci pour la paix que tu as donnée à tes enfants. Yahweh, laisse que cette semence que tu viens de planter dans tes enfants, qu'ils puissent accroître et donner des fruits. Que tes enfants témoignent du jour au lendemain. Seigneur, merci car ce que tu m'as donné, j'ai donné papa. Et papa, tu m'as dominé. Tu n'as pas voulu que je sois dominé par la chair afin de ne pas parler de ta volonté, mais parler de ta volonté. Seigneur Jésus, Alléluia. Toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, place si tu as un problème de la tête, place tes mains sur la tête. Si tu as un problème des entrailles ou les intestins, dont tu as les problèmes internes, place. Si tu as un problème d'estomac, si tu as un problème de la tension, de l'hypertension, place maintenant tes mains sur ta poitrine. Et toi qui as les problèmes des intestins ou tu as les problèmes d'enfants, place maintenant, place tes mains sur ton ventre. Si tu as les problèmes de genoux, si tu as les problèmes de muscles, tu as les problèmes de rhumatisme, avec la foi, nous allons prier le Dieu grand, Seigneur Jésus-Christ. Toi, place tes mains seulement avec foi. Même si c'est la ceinture, tu as un problème de la colonne vertébrale. Je t'enseigne, je te parle d'un Dieu, un docteur par excellence, qui va te toucher maintenant. Il y a une main puissante qui agit maintenant. Nous allons pouvoir prier. Nous allons prier avec foi. Papa, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Docteur, les guérisseurs, oh notre délivrance, Rabbi, notre joie. Papa, merci pour avoir enlevé de l'iniquité, Seigneur Jésus. Merci Shiloh. Merci de nous revêtir encore des habits pires, aux éclats, les turbans pires. Et les turbans pires, Seigneur, c'est la nouvelle visitation. C'est le Saint-Esprit. Rabo, shikantarabo, rantabo, shikibi. Papa, tes enfants ont crié à ta parole. Ils ont crié à ton message. Et voilà, ils se sentent, papa, qu'ils ne peuvent rien sans toi. Ils se sont sentis pécheurs. Ils sont venus au-devant de toi en criant pardon. Papa, tu les as pardonnés. Tu les as purifiés par ton sang. Maintenant, j'implore ton sang précieux. Que ton sang maintenant fasse même des miracles. Que tout le monde qui a placé sa main, je ne vois pas sa main, mais je vois ta main, Seigneur, ta main puissante, qu'il puisse maintenant intervenir et donner de la joie, donner la réponse, donner la paix, donner la guérison au nom puissant de Jésus. Que les témoignages soient leur partage au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, Papa, manifeste-toi encore. Que les anges les accompagnent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Quand je vois les miracles, Africa Princess d'or, que Dieu te bénisse. Que Dieu opère encore là où tu n'espérais pas. Que Dieu ouvre, que Dieu trace les chemins là où toi tu ne croyais pas. Oui, que les miracles te localisent. Toi qui as suivi, toi qui t'es repenti, toi qui t'es repenti, toi qui es transformé. Alléluia. 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 Je te laisse maintenant 2 minutes pour que le Saint-Esprit parle encore en toi. Sur ces cantiques. Sur ces cantiques maintenant. Et laisse que le Saint-Esprit te révèle encore quelque chose. Que le Saint-Esprit te parle encore. Que l'Esprit de Dieu te parle. Que l'Esprit divin te parle. Que l'Esprit te localise. Que le Saint-Esprit change maintenant. Que le Saint-Esprit opère maintenant. Que la puissance d'en haut te touche. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toutes les bénédictions possibles. Je déclare toute délivrance possible dans vos foyers, pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos entreprises, pour vos idées qui étaient bloquées. Je vois les idées du développement, mais bloquées quelque part. Merci Jésus pour tracer les chemins. Oui, nous croyons à un Dieu de l'impossible au possible. Le Dieu qui n'échoue jamais. Oui. Oui. Sois dans l'esprit. Laisse que maintenant l'esprit te parle maintenant. Que l'esprit te parle maintenant. Que l'esprit te parle. Laisse que l'esprit te parle. Alléluia. Alléluia. Oui, mon cher Yves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te touche. Que Dieu te transforme. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les miracles s'opèrent. Alléluia. 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 Robo shakantarabo. Roba santarabo. Merci Seigneur. Je te glorifie. Je te glorifie Yahweh. Merci pour ta manifestation. Oui. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Ah oui. 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 Dieu t'a enlevé dans la boue. Les dieux de miracles. Oui. Nous nous confions en lui. Nous n'échouerons jamais. Nous ne serons jamais déçus. Chris West. Look, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. May God bless you.
May God bless you. May God bless you. May God bless you. Hallelujah. Il y a la force de Dieu qui te parle. Il y a la force de Dieu qui circule maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.